Bonsoir tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le troisième look d'Halloween. Je suis partie sur quelque chose d'un petit peu différent, j'avais trop envie de dessiner un petit paysage d'Halloween comme je les imagine, comme je les aime. J'espère que ça vous plaît. Avant de vous laisser avec la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à mon compte TikTok et à mon compte Instagram pour encore plus de contenu. Et si c'est bon, let's go pour le tuto. Pour une fois, je vais pas commencer ce tuto en appliquant mes lentilles mais en utilisant du scotch. C'est une technique que j'aime bien faire quand je veux quelque chose de très droit, de très délimité. Donc je vais en appliquer au niveau de mon front et en dessous de mes yeux. Et aussi au niveau du nez évidemment, vraiment pour avoir juste le regard. Je voulais juste qu'on voit mon regard. Je vais faire mon teint comme d'habitude, c'est-à-dire que je vais mettre du fond de teint, mon anti-cerne, je vais poudrer, ensuite je vais mettre un petit peu de bronzer au niveau des tempes, vraiment pour avoir cette partie de mon visage maquillée normalement on va dire. Et vous allez voir, quand je vais enlever le scotch, c'est vraiment très très bien délimité, ça fait même super bizarre. Hein? Donc je nettoie un petit peu ce qui reste comme fond de teint et ensuite je vais faire mes sourcils. Donc pour ce make-up je vais vraiment mettre mes lentilles à la fin parce que vous allez voir je vais prendre des lentilles blanches, donc quadrillées où je vois un petit peu flou. Donc je préfère les mettre à la fin et voir normalement pendant toutes les étapes du maquillage. Donc là je vais mettre ma base. Pour les fards à paupières je vais faire quelque chose d'assez simple. C'est vraiment juste histoire d'avoir les yeux maquillés correctement. Donc je vais prendre des couleurs nude, je vais marquer mon creux de paupière, je vais mettre mes faux cils et faire un liner également. Donc j'utilise le tattoo liner de chez KVD. Après vous faites le maquillage que vous voulez, c'est juste que je voulais vraiment mettre l'accent sur le reste du make-up et pas forcément sur les yeux. Donc là j'ai mis les fossiles Nojo Beauty qui sont super beaux, c'est les Causing Drama, ils font partie de mes préférés. Et c'est parti, on commence la partie artistique. Je vais prendre des fards gras qui vont me servir de base pour mon teint, pour mon petit paysage d'Halloween. Donc je vous conseille à 100% les palettes de chez Kryolan, les Supracolor, les fards gras. J'allais me tromper, sont vraiment géniaux, je trouve qu'ils vous offrent une belle couvrance, ils se travaillent super bien, ça sent bon, je suis fan des palettes là depuis que j'ai commencé les maquillages artistiques et je suis jamais déçue. En plus les fards peuvent s'acheter à l'unité pour les remplacer, c'est vraiment super bien. Donc là je vais juste dessiner un petit arc de cercle. Parce que j'ai envie de faire la lune plus tard par la suite à cet endroit là, j'ai envie qu'elle déborde un petit peu au niveau de mon regard et ensuite je vais faire tout un dégradé dans mon visage, dans mon cou et au niveau de mon buste. Donc je vais prendre de la couleur la plus foncée de la palette et après je vais mélanger avec du blanc pour que ce soit un joli dégradé. Je vous conseille de prendre une petite éponge que vous n'aimez pas énormément. Moi je prends des éponges sur AliExpress ou alors je prends celle de chez Amazon et je les dédie uniquement au fard gras. Ensuite je vais prendre un fard à l'eau blanc, moi il viendra de ma palette de chez Meron, la Paradise, et je vais dessiner la lune. Donc pour ça je vous conseille de prendre un pinceau plat, un pinceau cut crease assez plat et assez gros, ça sera beaucoup plus simple pour faire la lune. Puis je vais faire aussi plein de petits nuages, vous voyez en fait c'est un pinceau Nojo Beauty que j'ai utilisé, je le trouve vraiment génial. Donc je vais faire des nuages un petit peu partout, je les descends dans mon cou. Alors je vous dis complètement, ce make-up c'était une improvisation totale. J'ai pris quelques paysages Halloween que j'aimais bien et que j'ai trouvé sur Pinterest et j'ai mélangé un peu le tout pour le faire à ma sauce. Donc j'ai dessiné des chauves-souris, une sorcière, enfin vraiment c'était une impro totale. C'est pour ça que c'est un maquillage qui m'a pris beaucoup de temps. À la moitié du maquillage j'étais à deux doigts d'arrêter parce que j'arrivais pas trop à me projeter, puis après j'ai repris et j'ai vraiment imaginé mon décor d'Halloween quoi. Donc là je fais des petites citrouilles, donc à chaque fois que je vais dessiner du décor etc, je vais prendre des fards à l'eau. Les fards gras c'est vraiment pour vous servir de base, je trouve c'est génial pour le teint, mais pour dessiner je vous conseille les fards à l'eau. Il y en a qui sont très bien de chez Snazaro, Diamond FX, Superstar, vraiment il y a plein de marques super bien. Moi je prends ma palette parce qu'il y a toutes les couleurs dedans, mais vous trouvez des fards à l'eau beaucoup moins onéreux. Donc là je vais dessiner le grillage de mon cimetière. J'avais vraiment en tête de faire un cimetière en fait avec des citrouilles, des pierres tombales, un lampadaire, enfin c'est vraiment ce que j'avais en tête. Et donc là il y a juste à suivre ce que je suis en train de dessiner. Je trouve aussi que les arbres c'est super facile à faire et ça apporte vraiment un truc en plus. Là je vais rajouter des ombres un petit peu partout, donc au niveau du regard, au niveau du nuage, au niveau de la lune etc.
Ensuite, je vais mettre mon rouge à lèvres préféré, je crois, pour cette série Halloween. C'est le numéro 18 de chez Sephora. C'est un noir, il est parfait. Et par-dessus, je rajouterai un produit de chez Danessa Myricks. C'est un produit gloss que l'on peut mettre autant sur les lèvres que sur les yeux, etc. Je le mettrai à la fin, mais je trouve que ça fait vraiment la différence. Je vais rajouter aussi quelques nuages au niveau du front, parce que je voulais vraiment que ça fasse une petite nuit étoilée. J'estompe avec un petit pinceau, pour pas qu'on voit trop de démarcation. Et là, je vais rajouter plein de reflets un peu partout, donc avec un fard blanc. C'est super important si vous voulez donner du réalisme à votre dessin. Je trouve que ça apporte vraiment une petite différence. Et ensuite, voilà, je mets le produit dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ce produit est génial, vraiment. Ça fait un effet gloss sur les lèvres que j'aime trop. Je vais appliquer mes lentilles. Et le look est terminé. J'ai aussi mis une perruque. Après, vous faites à votre sauce comme vous voulez. Mais franchement, ce type de make-up, je trouve que ça change trop. C'est super joli. Et je pense qu'il faut de l'entraînement pour réussir à se projeter et à faire un paysage, un beau paysage. Donc voilà, je vous dis du coup à demain pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de gros bisous.